La dernière fois, j'avais traité aussi également de cette harmonie des couleurs, j'en avais parlé aussi vite fait. On va revenir sur ce chapitre puisqu'on est dans les couleurs, bien sûr. Là, bien sûr, on a fait pas mal de travail sur cette image déjà auparavant au niveau des couleurs pour vous montrer un peu les extraits, comment on peut interagir là-dessus. Donc forcément, si je veux interagir avec l'outil harmonie des couleurs là, ça va donner un petit peu de une peinture à la gouache, quoi. Donc ce que je vais faire ici, c'est revenir un peu en arrière. On va, bon, tout bonnement enlever ce qu'on avait fait auparavant avec l'outil couleur, bien sûr. Et je vais aller enlever, bien évidemment, l'outil virage. Voilà, pour retrouver un petit peu plus de neutralité au niveau de la couleur. Et là, bien sûr, là, on va s'amuser avec cet outil harmonie des couleurs. Bon. Alors, vous avez ici un curseur d'éclat. Ce curseur va vous permettre de donner un petit peu de punch au niveau de vos couleurs. Vous voyez, c'est un peu comme ceci, ou enlever justement ce punch. Ça peut vous donner des effets assez sympas, mais il faut vraiment y aller très très doucement. Bon, l'image chaleureuse, ça va reprendre un petit peu la température de l'image, bon, la refroidir ou la réchauffer, bien sûr. Là, au niveau des contrastes des couleurs, j'avais déjà expliqué la dernière fois comment cela fonctionnait. Contraste des couleurs, vous allez par exemple utiliser cela à fond. On va le mettre à fond pour bien voir la différence. Si je me mets sur le jaune, ça va éclaircir le jaune, et forcément assombrir la couleur complémentaire, le bleu. Bon, bien évidemment, ici j'ai fortement exagéré. On va baisser cela peut-être à 35, on va y aller doucement à 17 par exemple. Ici on passe sur séparer les tons chauds et les tons froids, d'accord. Ça va vous permettre de jouer avec les tons chauds justement au niveau de votre image, soit en poussant les tons chauds ou soit bien évidemment en les refroidissant. Les tons froids pareil, si vous descendez le curseur vous allez descendre un petit peu les bleus et les cyan, juste comme ceci, vous le voyez. Et là si vous allez vers la droite ce sera le contraire, vous allez les neutraliser, vous voyez juste ici. Et là, la fameuse balance des couleurs. La fameuse balance des couleurs avec laquelle on s'amuse tout le temps à faire des petites expériences pour modifier la couleur d'une image. Et ça, c'est vraiment top, c'est vraiment amusant. On retrouve dans différents logiciels de post-production, bien sûr, cette balance des couleurs. Mais là, ici, dans Luminar AI, on s'y amuse vraiment fortement. Par exemple, on va aller dans le secteur des ombres. Secteur des ombres qui se situe ici, bien sûr. Vous allez modifier. Le mettre dans les cyans. Vous allez aller dans les verts, par exemple, ici. On va rajouter un petit peu de jaune. Vous avez votre histogramme qui va bouger un petit peu comme ceci. On a changé cela au niveau des ombres. Si on va dans les hautes lumières, par exemple, regardez, on va faire un petit peu l'inverse. On va aller là. On va repartir peut-être dans l'autre côté, juste comme ceci. Et là, on va partir par là. On a ce résultat-là. Et le ton moyen, on va s'amuser un peu. Regardez, ça bouge, hein, on le voit. Hein. Et on va s'amuser à rectifier la petite couleur qui va être comme ça. Regardez la différence qu'on a ici, c'est assez amusant. Bon, je dois dire que c'est pas mal. J'ai enlevé l'éclat pour que vous voyez bien la petite différence ici. Regardez, si je fais la différence avant et après, vous voyez, on a changé la nature de l'image. Bien sûr, si on revient directement en cliquant double fois comme ça sur toutes ces choses-là, ou bien, bon, comment esquiver ce truc-là, qu'on revient à 0 ici, on va, par exemple, rajouter un petit peu de rouge au niveau des ombres, pourquoi pas, du jaune, ou bien faire l'inverse, tiens. On va refroidir un peu, rajouter des couleurs un petit peu plus froides. Il faut y aller vraiment légèrement. Ici, peut-être avec un petit peu de magenta, regardez la petite différence. On a modifié ici au niveau des ombres ces choses-là. Bon, si on repart dans la haute lumière, bon, là on va faire un peu l'inverse, on va mettre un petit peu de rouge. Voilà, là ici au niveau des ombres, là on va s'amuser un peu, on va rajouter du vert, on va rajouter du jaune. Du vert un peu, du jaune un peu comme ça. Et au niveau du ton moyen, des tons moyens, on va faire une petite liaison. Bon. Voilà, revenir là, ici et là. Regardez, hop, avant, après, ça donne ce résultat-là. Vous pouvez faire aussi l'inverse. Pourquoi pas. Ici, au niveau des ombres, boum, par exemple, réchauffer. Reprendre du magenta. Au niveau des hautes lumières, cette fois-ci, refroidir un peu. Vous voyez, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez avec cette balance des couleurs-là. Et vous modifiez, bon, la nature de votre photo, vous voyez. Et si vous y allez légèrement, bien évidemment, regardez. Là, ici, il suffit de regarder l'histogramme. Si vous voulez bouger un petit peu tout cela, vous regardez par exemple au niveau des hautes lumières, vous trouvez qu'il y a trop de bleus, et bien vous chassez les bleus, regardez ce qui se passe, boum, ça rééquilibre votre histogramme. Si par exemple ici au niveau des ombres, vous êtes ici là, vous hop, revenez là, et vous voyez, ça donne ce résultat-là. Voilà, voilà ce que je peux dire un petit peu de cette chose-là. Maintenant, on va revenir un peu en arrière, on va chasser un peu toutes ces couleurs-là. Et on va parler un petit peu du super contraste pour enchaîner un peu au noir et blanc après. Finalement, j'intercale les contrastes en même temps que les couleurs, mais bon, je trouve que c'est pas trop mal.
Alors, je vais ajouter par exemple un petit peu de contraste dans les points forts, ton moyen et contraste d'ombre. Bon, il faut comprendre une chose, point fort ici. On va situer cela, on va rajouter du contraste au niveau des hautes lumières. D'accord? Vous avez ici un curseur, un second curseur qui est là, qui va vous permettre de soit ramener votre lumière un petit peu plus vers l'extrémité ici, ou à l'inverse, ramener votre lumière un petit peu plus vers le centre là, comme ça. Donc ça va avoir tendance ici à assombrir un petit peu, et l'inverse, ça va avoir tendance à éclairer. Bon, moi, dans mon sens ici, je préfère le ramener par là. Comme ça, vous voyez, au niveau des hautes lumières, si je fais l'avant-après, ça donne ce résultat qui est pas trop mal. Bon, bien sûr, au niveau des balances et tons moyens, on en reviendra un peu après. Je vais aller dans mes contrastes d'ombre. On va gérer un petit peu cela. Là, pareil, si je vais par ici, par contre, ça va pousser forcément mes ombres vers le point noir. Donc ça va l'aplatir, cet histogramme, et ça va donner ce résultat-là. Résultat très contrasté, mais si je vais à l'inverse ici, regardez, hop, on va avoir tendance à faire l'inverse, à un peu décontraster cette chose-là au niveau des ombres, et ça donne ce résultat-là. Et si vous voulez accentuer, bien sûr, il suffit de taper le curseur comme là, comme ça, faire un petit peu plus exagéré juste comme ceci, et vous obtenez ce résultat-là. Mais là, ça va donner des résultats assez mitigés et bizarres, puisque là, on n'a toujours pas interagi sur les tons moyens, bien sûr, et là, on a une interaction qui se fait entre les tons clairs, bien sûr, et les ombres. Il va manquer quelque chose pour faire la transition, et vous allez avoir un truc assez bizarre ici. Il suffit de combler, par exemple, avec les tons moyens, et là, vous allez booster ici les contrastes. Regardez au niveau des tons moyens comment ça interagit, ça se ramène un petit peu plus vers là. Voilà. Et à l'inverse, vous voyez, c'est en train d'aplatir ici vers la gauche. Ok? Ici, en l'occurrence, je vais quand même ramener mon curseur un petit peu plus dans les valeurs positives. Et vous voyez que ici, si je baisse là, vous obtenez ce résultat-là qui est un petit peu plus logique. Si je fais l'avant-après, vous voyez, ça donne un petit peu de punch à l'image. Je l'ai fait légèrement, mais vous voyez, ça marche bien. Bon. Vous avez le premier curseur, bien évidemment, qui vous donne la puissance. Comme ici, bon, on va prendre les ombres, forcément, on va le descendre juste comme ceci. Et vous avez le deuxième curseur qui vous permet d'accentuer le contraste, ou bien au contraire, en enlever. Bon, ça vous donne un effet un petit peu plus clair au niveau de votre image. Ici, ça la fonce, parce que forcément, on balance du contraste, on se ramène un petit peu plus, on écrase plus vers le point noir, donc ça donne cet effet-là. Bon, ici, on va arrêter cela, bien sûr, et on va repasser directement dans le noir et blanc. Bon.